Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live du mardi. Désolée, j'ai un petit peu de retard. J'ai essayé de faire un meilleur réglage de webcam, mais bon, je verrai ça pour la semaine prochaine. Donc voilà, petit live du mardi. Aujourd'hui, on est là pour parler. J'ai changé d'idée de sujet entre-temps. J'avais déjà annoncé qu'on allait faire un live sur Insta. Enfin, à propos d'Instagram plutôt. Et finalement, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et aujourd'hui, on va parler de 5 façons d'augmenter son chiffre d'affaires quand on est wedding planner. Je dis wedding planner, mais même si on est wedding planner, wedding designer, officiante ou peu importe une autre profession, ça peut aussi servir. Donc, c'est le sujet de notre live d'aujourd'hui. Mais avant qu'on aille plus loin, avant qu'on parle à propos du sujet d'aujourd'hui, désolée, je perds un peu mes mots, avant qu'on aborde ce sujet, je voulais juste vous faire une petite annonce. Donc les personnes qui me suivent sur Insta ont peut-être déjà vu l'annonce en question dans ma story d'hier, ainsi que je sais pas si non, je crois pas que je l'ai déjà envoyé par mail, mais j'ai fait un post hier à ce sujet. Le 10 mai prochain, j'organise une masterclass gratuite qui a pour sujet développe ton wedding business grâce à une offre digitale. Qu'est-ce que c'est que cette masterclass? C'est une session, alors je dirais 1 heure et demie à peu près, durant laquelle je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut développer son business en digitalisant une de ses offres. Donc je vais vous apprendre quelles sont les offres que vous pouvez vendre en ligne en tant que wedding entrepreneur, quelles sont les étapes qu'il faut suivre en fait pour créer, concevoir et vendre une offre en ligne, quels outils utiliser pour faire ça et quelles sont les erreurs à éviter si vous voulez que votre produit digital se vende. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans ma bio ou alors je mettrai le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer et à vous inscrire, c'est vraiment totalement gratuit. Et voilà, je pense qu'on va passer un bon moment pendant cette masterclass. Donc je répète, c'est le lundi 10 mai à 19h. Et si vous n'êtes pas dispo, ne vous inquiétez pas, il y a un replay qui sera disponible pour les personnes qui sont inscrites. Donc surtout, même si vous n'êtes pas disponible le 10 mai, inscrivez-vous, sinon vous ne recevrez pas le replay. Cette masterclass, vraiment, c'est pour les pros du mariage de manière générale. Je vous remettrai après le live si vous voulez les infos. Mais voilà, même si vous n'êtes pas wedding planner, vous êtes les bienvenus. C'est pour les personnes qui veulent attirer et accompagner plus de clients surtout, même sans y passer à chaque fois 100 heures de plus sur chaque prestation. Hein. On sait bien que quand on est wedding entrepreneur, ça peut nous demander beaucoup de temps de vendre une prestation, ça demande à chaque fois beaucoup de temps de la réaliser. Donc les produits digitaux sont une façon de passer outre ce petit inconvénient. Et voilà, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont peut-être déjà voulu créer une offre digitale, qui ont peut-être déjà franchi le cap, mais qui n'ont pas réussi forcément à la vendre. Donc voilà, si vous faites partie de ces personnes-là, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et le lien, encore une fois, se trouve dans ma bio. Voilà, voilà. Donc, c'était ma petite annonce du jour et on va tout de suite aborder le sujet de notre live qui est donc 5 façons d'augmenter son chiffre d'affaires en tant que wedding planner / wedding entrepreneur. Je vois qu'en plus c'est un sujet qui vous a bien parlé parce que quand j'ai finalement annoncé ce matin que j'allais changer le sujet du live, j'ai eu plein de retours très positifs, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, première façon d'augmenter son chiffre d'affaires en tant que wedding entrepreneur. Alors, les 2 premières façons, on va dire, c'est vraiment des mathématiques pures, hein, y a pas de secret. Si vous voulez gagner plus d'argent, la première façon de le faire, c'est d'augmenter vos tarifs. Il y a pas de mystère. Et pourquoi j'ai tenu à le dire? Parce que c'est vrai que souvent, on s'empêche, alors déjà, surtout quand on débute, on sous-estime la valeur que notre service peut avoir et du coup, on va avoir tendance à facturer des tarifs assez bas, à la limite de la rentabilité et on n'ose pas augmenter parce qu'on se dit voilà, je débute, tel consoeur, parce qu'en plus avant ça on aura fait une petite étude de la concurrence, on va se dire ouais mais tel consoeur qui est là depuis plus longtemps facture tant, donc je ne peux pas facturer autant. Ce qui fait que bien souvent quand on démarre, on a tendance à se dévaloriser
Et alors je dis pas que quand vous venez de démarrer, vous allez pouvoir facturer autant qu'une autre, hein, quoique pourquoi pas. Mais il faut bien garder en tête que votre travail, même si vous démarrez, votre travail, votre expertise, ça a un coût. Et que si les gens viennent vous voir pour organiser leur mariage, c'est que forcément vous avez quelque chose qui les intéresse. Vous proposez quelque chose qui a une valeur ajoutée. Et votre expertise, même si vous n'avez pas forcément encore d'expérience, votre expertise a un coût. Et plus vous allez prendre de l'expérience, plus le coût de cette expertise va en plus augmenter. Donc, faut pas hésiter à augmenter ses tarifs quand on le souhaite, parce que aussi vos tarifs doivent être raccord entre guillemets avec le niveau de rémunération que vous voulez vous tirer. Et donc voilà, c'est pas normal d'avoir une activité surtout qui est aussi prenante que celle de wedding planner et de ne pas être rémunéré à sa juste valeur. Donc quand vous sentez que là c'est un peu chaud, que vous gagnez pas suffisamment, que le niveau de rémunération ne vous plaît pas, ben, vous êtes tout à fait libre, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit pour augmenter vos tarifs. N'oubliez pas aussi que vos tarifs normalement ils sont calqués sur les charges, les cotisations, les frais de fonctionnement de votre entreprise. Et donc, il faut régulièrement faire le point sur ces frais de fonctionnement pour savoir si, effectivement, je m'en sors toujours. Parce que si on reste sur les mêmes tarifs pendant des années, mais qu'entre-temps, votre cotisation sociale augmente, vous avez plus de frais kilométriques ou je ne sais pas quoi, bref, si vous ne faites pas le réajustement, bah, tôt ou tard, vous allez vous retrouver un petit peu dans la panade. Donc, première chose, n'hésitez pas à réviser régulièrement vos tarifs et à appliquer les augmentations qui s'imposent, que vous souhaitez. Ben voilà, c'est un problème, on va dire, purement mathématique. Si je veux gagner plus, ben, je peux déjà commencer par augmenter mes tarifs. Ensuite, la deuxième façon que vous pouvez adopter, c'est que, voilà, soit, encore une fois, c'est mathématique, hein, si je veux gagner plus à la fin, soit je vends au même nombre de personnes mais plus cher, soit je vends au même prix, mais à plus de personnes. Donc, la deuxième façon, ce serait de signer plus de contrats. Bon, et ça, alors, à ce moment-là, peut-être que si vous signez pas assez de contrats, vous allez vous dire, bon, bah, peut-être qu'il faudrait que je mette en place une nouvelle stratégie d'acquisition de prospects, peut-être qu'il faut que je revoie un peu ma stratégie de communication, peut-être que, alors là, en ce moment, les événements professionnels sont annulés, mais peut-être que c'est l'occasion d'aller tester un nouveau salon, c'est l'occasion de, je sais pas moi, de rejoindre un nouveau réseau professionnel pour voir ce que ça peut vous apporter en termes de prospects, voire de clients. C'est peut-être l'occasion, voilà, de se dire bon, là actuellement, je trouve que je fais pas assez de chiffres. Comment est-ce que je pourrais faire plus de chiffres? Ok, je voudrais avoir plus de clients. Quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour avoir plus de clients? Et pourquoi pas investir, voilà, à droite à gauche. Enfin, quand je dis à droite à gauche, il y a plusieurs solutions, mais voilà, investir dans une stratégie, dans je sais pas moi, peut-être même une formation ou dans un réseau ou un salon ou un événement qui fait que vous allez avoir plus de prospects, que vous allez réussir à transformer en clients et qui fait que vous allez signer plus de contrats, ce qui va augmenter votre chiffre d'affaires. Donc ça peut être aussi une solution. Là où je mets un petit bémol à cette solution-là, c'est que voilà, encore une fois, c'est mathématique, donc si je signe plus de clients, forcément, je vais rentrer plus de chiffre d'affaires. Là où je mets un petit bémol à cette solution, c'est que comme je le disais en introduction, chaque fois qu'on signe un nouveau contrat, ben, on se rajoute des dizaines d'heures de travail en plus puisque ben, c'est une prestation qu'on a vendue, donc il faut qu'on y passe du temps pour réaliser le service pour lequel on nous a engagés. Et cette façon d'augmenter son chiffre d'affaires, elle va avoir tôt ou tard une limite, puisque de toute façon, les journées, elles font 24 heures pour tout le monde, les années font toujours 365 jours, et ce qui fait que bah, vous avez quand même une capacité limitée en nombre de clients. Vous n'allez pas pouvoir aller au-delà de cette capacité parce que tout simplement, vous n'aurez pas le temps de prendre plus de clients. Donc à partir du moment où vous aurez atteint votre capacité maximale, votre chiffre d'affaires ne pourra pas augmenter en signant plus de clients puisque vous ne pourrez plus signer plus de clients. Ou alors, ça veut dire qu'il faut que vous réorganisez votre agence, peut-être que vous allez prendre une collaboratrice qui va signer de nouveaux contrats, enfin, en tout cas, il y aura un remaniement à faire, mais c'est la limite que je vois à cette méthode, qui est du coup que vous ne pouvez pas signer un nombre infini de clients quand vous faites ça. Ça, c'était la deuxième. Celles qui sont sur Insta, faites-moi des petits signes, dites-moi si ce que je dis, ça fait sens pour vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça m'encourage.
Ensuite, troisième façon d'augmenter son chiffre d'affaires de wedding planner, offrir plus de services, c'est-à-dire élargir votre offre et offrir plus de services pour attirer des clients qui ne seraient peut-être pas venus vers vous ou augmenter le panier moyen des clients qui viennent déjà vers vous. C'est-à-dire, admettons, vous êtes déjà wedding planner, vous êtes juste wedding planner, peut-être que vous allez vous dire, ok, j'aimerais bien ajouter des cordes à mon arc et je vais aller faire une formation pour devenir officiante de cérémonie ou wedding designer ou ou peu importe, ajouter d'autres prestations à votre une autre corde à votre arc. C'est une façon de faire qui peut vous permettre, encore une fois, d'augmenter votre panier moyen, c'est-à-dire que les prochains clients qui vont venir, au lieu de vous prendre une seule prestation de wedding planner, du coup, vous allez pouvoir leur vendre à côté la prestation de wedding designer, peut-être la prestation d'officiant de cérémonie. Et donc, ça rejoint la solution numéro 1 que j'avais donnée, qui est du coup, vous n'avez peut-être pas augmenté vos tarifs, mais comme au même client, vous lui vendez plus de prestations, donc il vous donne plus d'argent, ça augmente votre chiffre d'affaires. Puisque si vous avez 10 clients à l'année, je dis un truc au pif, et au lieu de leur vendre 10 fois 3000 euros, vous leur vendez 10 fois 4500 euros, le chiffre d'affaires, mathématiquement, il augmente. 1, 2, 3, mathématiquement, il augmente. Donc, ça peut être une solution. Et puis, on va pas se cacher, ça vous attire aussi des personnes qui seraient peut-être pas venues vers vous, forcément, si vous faites un seul type de prestation. Je prends le cas, par exemple, d'une wedding planner qui se spécialise dans les coordinations jour J, qui fait que des coordinations jour J et qui fait pas de l'organisation de mariage à proprement parler, qui fait que les coordinations jour J. Si à côté de ça, elle est aussi officiante de cérémonie, je pense d'ailleurs à toi Hélène si tu regardes ça, ça va le attirer à la fois les personnes qui veulent une coordination, mais ça va aussi attirer les personnes qui veulent une cérémonie. Alors que si elle faisait que les coordinations, elle ferait une croix sur les autres. Donc, on va dire que les gens peuvent arriver chez elle par différents canaux, et ça peut être aussi une façon d'augmenter les chiffres d'affaires, puisque du coup, elle va attirer une clientèle supplémentaire. Donc ça, c'est la troisième solution. La quatrième solution, c'est une alternative à la précédente, c'est-à-dire que pour moi, soit on peut offrir plus de services, ou alors, à l'inverse, on peut choisir de se spécialiser et de se nicher. C'est-à-dire qu'au lieu de multiplier les services, on peut dire par exemple, moi je suis spécialisée uniquement dans tel service, et puis peut-être que je vais aller faire une spécialisation mariage éco-responsable par exemple. Et donc je vais m'axer que sur ces services-là, et je vais devenir l'experte dans ce domaine, dans cette niche-là, qui fait que les personnes qui vont rechercher précisément ce service-là vont venir plus vers moi. Et ça va augmenter mon chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que en tant que référente, les gens viendront directement vers moi, ils arriveront directement chez moi et ils vont venir acheter le service qu'ils cherchent chez moi parce que je vais proposer exactement ce qu'ils recherchent. Je peux par exemple décider d'organiser que les mariages, je sais pas moi, en petit comité. Les mariés qui vont chercher ce type de mariage-là, parmi toutes les wedding planners de ma région, ils viendront chez moi parce que je serai l'experte. Plus on est experte sur un sujet, plus on est à même d'accompagner les clients qui vont chercher précisément cette prestation-là. Si je suis spécialisée dans les mariages petits comités et qu'à côté de moi, et que je sais du coup communiquer sur les spécificités de ce type de mariage, comment je les gère, comment j'en ai vraiment fait mon cheval de bataille, et qu'à côté j'ai une wedding planner qui fait entre guillemets des mariages normaux, généraux, les mariés qui cherchent vraiment à se marier en petit comité, ils viendront plus vers moi parce qu'ils savent que j'en fais toute la journée en gros et que je suis spécialisée dedans. Donc c'est vraiment une stratégie en business, on dit se nicher. C'est comme moi, vous voyez par exemple, moi je m'adresse principalement aux wedding planners. Quand vous regardez tous mes contenus, c'est tourné vers les wedding planners. Il y a des gens qui me disent des fois, ouais mais du coup, tu pourrais être coach business pour n'importe qui, pourquoi tu vises pas aussi les autres prestataires de mariage ? Oui mais sauf que quand il y a une wedding planner qui cherche des infos, elle a plus tendance à venir vers moi parce qu'elle sait que les infos qu'elle va trouver chez moi sont spécifiques pour son métier à elle. Donc c'est un peu le même principe. Et donc, c'est vrai que c'est totalement le contre-pied de la stratégie précédente. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus restreint, c'est un choix, c'est un positionnement, mais du coup, ça va vous positionner en experte sur cette thématique-là, et vous savez que les gens qui vont venir vers vous, ils viendront précisément parce que vous avez exactement ce qu'ils recherchent. Et donc, forcément, même si
on va dire que votre cible client, elle est moins élargie, mais comme vous êtes très spécifique, les gens, il y a un taux de conversion prospect client qui va être plus élevé parce que les gens qui arrivent chez vous, ils sont déjà très très intéressés et vous allez certainement convertir plus de clients. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me dire sur Insta. Et pour terminer, il y a une 5e possibilité, mais là je vous ai déjà mis un peu la puce à l'oreille avec l'annonce que je vous ai faite en début de live. La 5e possibilité, qui n'est pas très courante, mais qui existe tout de même, c'est de digitaliser une partie de son activité, de digitaliser une partie de ses revenus. Comment? Eh ben, en proposant ses services en ligne, soit un service, soit un produit digital, mais donc pour attirer vers soi des clients qui ne seraient pas forcément intéressés par vos services, on va dire classiques, par exemple un couple qui cherche des conseils en organisation de mariage mais qui n'a pas forcément le budget d'engager une wedding planner, sera peut-être intéressé par un coaching en ligne ou par un programme qui va lui apprendre ce qu'il a besoin d'apprendre pour organiser son mariage et poursuivre ses préparatifs. Exemple tout bête. Et donc ça, c'est une bonne façon d'augmenter son chiffre d'affaires parce que du coup, vous allez toucher une autre cible une autre cible client que celle que vous avez déjà actuellement. Et là où c'est intéressant, c'est que ce sont des prestations que vous pouvez vendre, mais pour lesquelles vous n'avez pas forcément besoin de rajouter 70, 100 heures de travail à chaque nouveau client que vous avez. Donc c'était la 5e façon. Et si vous voulez en savoir plus, je boucle ma boucle et je vous renvoie au début de l'épisode où je vous disais de ne pas hésiter à vous inscrire à ma masterclass dans laquelle je vais vous dire un peu plus en détail ce qu'il y en est au niveau de la digitalisation des prestations de wedding planner. Donc voilà, ok, je vois des commentaires, ça parle, ok, c'est cool. Ça vous parle, donc c'est cool. Donc si je devais récapituler les fameuses 5 façons d'augmenter son chiffre d'affaires quand on est wedding planner. 1, vous pouvez augmenter vos tarifs. 2, vous pouvez augmenter le nombre de clients que vous signez, donc c'est-à-dire signer plus de contrats. Et d'ailleurs, je dirais même, vous pouvez faire les deux. Hein. Là, c'est clair que combo gagnant. 3, vous pouvez élargir votre offre de service dans le but du coup d'attirer d'autres clients qui ne sont pas encore des clients qui viennent à vous pour les prestations que vous avez déjà. Ou au contraire, vous pouvez décider de vous spécialiser et de vous nicher et de cibler moins de clients, mais de manière beaucoup plus spécifique. Et 5, vous pouvez digitaliser une partie de vos revenus en offrant vos services grâce au web. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu ce live. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'en mettre une ou deux petites dans les commentaires. Je veux bien y répondre et après on mettra fin au live. Ok, ben je vois pas de questions. Bon, s'il y en a, je répondrai dans les commentaires en dessous de la vidéo. J'ai des merci qui apparaissent, des petits cœurs. Ok, super, merci. Bah écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau live et je vous souhaite une bonne semaine. Ah, il y a Céline qui dit merci, pour une fois je peux le voir en live. Yeah! C'est cool. Mais de toute façon, t'en fais pas, les replays sont sur le compte, donc tu peux les voir quand t'as le temps. Il n'y a pas de problème. Impeccable. Bon, bah passez une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!